Oh, il est enfin là. Shit. Bon, c'est parti pour le montage. Holy shit. Salut à tous, c'est Rosalius et aujourd'hui on parle du RG Goldframe Amatsume. Pour ceux qui ont déjà visionné la vidéo sur le RG Astray Red Frame, j'ai parlé un peu du Gold Frame, donc j'avais annoncé la vidéo. Je pensais faire une vidéo plus tard, mais bon, on va la faire maintenant, ça serait plus simple et plus pratique. Je pense pas faire une autre vidéo, hormis si je fais les modifications que je souhaite, c'est-à-dire que je me procure les décals à l'eau et que je peigne correctement la frame avec du vrai shiny gold. Parce que le doré c'est classe, mais c'est mieux quand il brille. Hein, on est d'accord? Bref, parlons tout de suite de la maquette. Je vais vous donner globalement mon avis sur cette maquette et je parlerai à peu près de ce que je disais par rapport aux équipements sur la précédente vidéo. L'année dernière, je voulais me procurer le HG Goldframe. Je réfléchissais pendant longtemps et je me suis dit bon, je vais me reprendre parce que finalement, je pense pas qu'ils vont sortir un RG Goldframe. Erreur monumental pour moi parce que finalement ils l'ont sorti, donc j'ai pu avoir les deux kits en possession, j'ai pu les comparer et qu'est-ce que je peux dire globalement des deux kits? Bah en fait, n'hésitez pas à prendre le RG, n'hésitez vraiment pas. Abordons maintenant le sujet du RG Amatsume. Ce kit est d'excellente qualité, il n'y a pas à dire, franchement j'ai été satisfait de sa conception, il n'y a pas beaucoup de traces d'ergot dû à l'utilisation d'Undergated. Je sais pas comment je pourrais le traduire ça en français, mais bon, en gros, ils ont plutôt bien taffé, sauf pour quelques pièces, et justement, cette petite pièce, j'y reviendrai après. Au niveau des couleurs, c'est incroyable, il y a plusieurs nuances de noir, donc on a une nuance qui se rapproche plus d'un marron vraiment très sombre, et donc on aura une version glossy, une version pâle, et deux noirs, donc une version glossy et une version pâle. Ensuite pour le doré, donc on a une version dorée classique et une dorée un peu plus foncée. Je suis pas totalement satisfait du doré encore une fois, donc peut-être je vais refaire la peinture à l'aérographe plus tard, mais pour l'instant je vais le laisser comme ça. J'ai pas mis les décals à l'eau parce que je les ai pas encore, donc je vais laisser le kit tel quel, je vais pas mettre les stickers, et j'ai juste mis le minimum nécessaire. Et encore, j'ai pas mis les stickers métalliques qui sont présents normalement sur les articulations et qui donnent un effet vraiment sympathique sur les RG. Enfin bon. Hormis ces petits détails là, y a pas à dire, il fait le taf. C'est un kit excellent, j'ai été vraiment satisfait. Après, je recommande pas ce kit aux amateurs. Déjà parce que c'est l'un des RG avec vraiment des pièces minuscules. D'ailleurs, je voudrais en revenir un peu sur ce petit détail. Certaines personnes ne veulent pas acheter des RG parce qu'ils trouvent que le fait d'utiliser des petites pièces, c'est vraiment pas pratique pour la peinture. Sauf que je tiens à préciser que lorsqu'on peint HG, parfois il y a des petits détails à peindre soi-même. Donc l'avantage d'avoir des petites pièces, c'est de ne pas avoir à faire du masquage. Et si vraiment c'est gênant, bah il suffit, pour la peinture même, il suffit juste de coller les pièces et ensuite de refaire du masquage comme si c'était un simple HG. Donc l'argument des petites pièces pour que ça soit difficile à peindre, pour moi je le trouve invalide. C'est plus un avantage qu'un inconvénient. Certes, lors de la session pour dégrapper et nettoyer les pièces, c'est un peu plus compliqué, mais justement, avec un peu d'entraînement, ça devient très simple et ça devient une habitude limite. Et franchement, ça ajoute
des détails au kit sans avoir besoin de peindre quoi que ce soit. Donc franchement, non, je comprends pas cette personne-là qui critique les RG. Et oui, je serai chiant sur ça tout le temps parce que moi je défendrai toujours les RG. Et oui, je fais comme ça. Mais bon, c'est vrai que la taille des pièces, c'est pour ça que moi je ne recommanderais pas aux amateurs. Pour ça, il y a le HG, Gold Frame, excusez-moi, qui est excellent. Bon, il n'y a pas autant de gimmicks, là, les articulations ne sont pas aussi excellentes, il n'y a pas des détails de ouf, mais bon, je l'ai eu le HG Gold Frame et il n'y a pas à dire, il est pas mal. Il y a quelques travails de peinture à rattraper parce que bon bah on se retrouve avec une grosse planche de stickers à placer et bon moi je suis pas trop fan des stickers pour mettre des couleurs. Sauf exception, bien entendu. Soit par flemmardisme, soit parce que c'est plus pratique. Bref, avis aux amateurs, attendez un peu. Ensuite, pourquoi je continue à penser que c'est pas un kit aux amateurs, c'est parce que il y a quelques zones où il va falloir rattraper les argots. Et c'est là qu'entre en jeu l'outil dont je vous ai parlé à 70 centimes. Ça. Donc, ça, c'est simplement une éponge pour les ongles, pour les polir. Et ça marche très bien sur le plastique, parce que à savoir que les outils pour les ongles, bah, sont aussi compatibles pour le plastique. Je veux dire, si jamais vous n'avez pas d'outils pour faire du gunpla, sachez qu'un coupe-ongle marche aussi. Bon, le résultat ne sera pas parfait, mais ça marche. Pour limer les ergots, pareil, une lime à ongles, ça passe, etc. Parce que je sais pas si vraiment, scientifiquement, c'est juste, mais je trouve que la texture et les ongles, en fait, les ongles ont quasiment la même texture que du plastique. Je trouve personnellement que ça a la même résistance qu'une petite feuille en plastique. Bref, bon, c'est peut-être un peu plus solide, mais bon, à vérifier. Je n'ai pas analysé cette chose-là, et puis si vous avez envie de le faire, je vous laisse faire, et je suis bien curieux. Si vous avez comparé le plastique et les ongles, sérieusement, donnez-moi des réponses en commentaire. Bref, donc cet outil, comment on s'en sert? C'est simple. Il faut d'abord dégrossir la grappe, l'ergot. Donc lors du dégrappage de la pièce, vous laissez un bon millimètre. Je suis sérieux, vraiment, faut laisser un bon millimètre parce que les traces sont très visibles sur ce glossy black. Ensuite, vous commencez à attaquer avec une simple lime. Donc vous dégrossissez un peu le plastique, ensuite vous poursuivez avec des éponges abrasives, parce que les formes sont assez complexes sur ce kit, mais faites attention à ne pas briser les pointes qui sont quand même, je veux dire, il y a des jolies pointes et des angles assez aigus sur ce kit, ce qui fait que vous allez pouvoir les user trop vite si vous n'êtes pas prudent. Donc vous commencez avec des éponges fines, super fines, enfin vous utilisez les éponges du plus gros grain au grain le plus fin. Et ensuite vous utilisez votre éponge abrasive. Ça marche vraiment très bien. C'est pas parfait. Vous n'allez pas retrouver la même brillance que sur du moulage Bandai, mais faut avouer que ça se rapproche vraiment très près. Donc par exemple cette pièce là a été entièrement polie pour récupérer son côté glossy. Faut avouer quand même que le résultat est pas mal. En termes de gimmick, on est chargé sur ce kit entre les ailes qui peuvent avoir plusieurs mécanismes d'ouverture, tous les armements, les pièces mobiles, il n'y a pas à dire, j'ai été 100% satisfait. Je m'attendais pas à une telle mobilité par rapport à ce kit, puisque j'ai eu le HG, et pour moi le HG était pleinement abouti, mais Bandai a réussi à aller très loin. Les détails en plus sur le kit sont magnifiques, et étant donné que le kit est asymétrique, il y a pas mal de pièces en double. On se retrouve donc avec une frame pour pouvoir faire un bras droit, ainsi que une épaule, mais il manque une pièce pour la compléter, ainsi que la pièce pour la clipser. Une deuxième pièce pour l'épaule droite, car l'épaule gauche, puisqu'elle est différente elle est asymétrique, donc différente. Un autre V-Fine, donc une pièce pour attacher un bouclier, toujours une autre pièce pour le bouclier, des pièces pour le backpack, des clear parts, des pièces qui viennent des pieds, des jambes, des poignets. Donc on a quand même quelques pièces qui peuvent permettre à customiser, faire du kit bash. Donc c'est toujours intéressant, c'est pratique. Et moi qui pensais pouvoir faire le Astray Gold Frame Amatsu classique et non pas la Matsumina avec ce qui est fourni dans le kit de base, bah non. Obligé de se coltiner le P Bandai si on veut avoir toutes les pièces au complet ou bien faire un peu de paint job. Donc avis aux personnes qui veulent avoir donc la Matsu
donc pas la Matsumina. Il vous faudra donc le RG Gold Frame à Matsumina, bien entendu, un Red Frame et de la peinture. Si je dis pas de bêtises, c'est tout ce qu'il vous faudra. Ah oui, et un bouclier d'un Blitz en HG qu'il va falloir adapter pour le RG. Voilà. Voilà les pièces qu'il vous faut pour le Hamamatsu. Donc 3 kits pour le prix d'un. Il faut avouer que le P-Bandai est un peu plus tentant, surtout qu'il va falloir faire un peu de peinture. À vous de voir, je vous ai dit ce que j'en pensais. Voilà les techniques qu'il vous faut. Petit point quand même sur les câbles fournis avec le kit. Donc on se retrouve avec un grand câble à couper en deux pour avoir deux petits câbles assez fins et un seul et unique gros câble pour tenir la lance que porte la Matsumine. Donc ces câbles sont très rigides et c'est franchement un bon point parce que sur le HG justement, j'avais oublié de préciser ce détail, c'est que les câbles pour les armes sont vraiment beaucoup trop fins et bah, c'est dommage, on peut pas du tout les exploiter. Là ils sont à épaisseur raisonnable et en prime on a le droit à un support pour pouvoir tenir l'arme, la lance une fois le projectile lancé, ou bien carrément le détacher et le tenir sans câble pour lui donner une pose dynamique. Donc ça c'est un bon point, c'est étonnant que Montai pense à faire des choses en surplus, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Voilà, je pense que j'ai plus rien d'autre à dire, j'ai fait le tour globalement de ce que je voulais dire sur ce kit. Si vous avez des questions ou bien que je dise plus de choses par rapport à ce kit, n'hésitez pas, les commentaires c'est là pour ça. Je sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, mais maintenant on a ouvert avec des potes donc la chaîne Team Breaker, à laquelle on parlera beaucoup de Gunpla, de Gundam, quoi que ce soit. On va donc aborder des sujets très variés, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Hakimeru, dont le lien se trouve dans la description et sur la vidéo, si j'arrive enfin à passer une putain de vignette, j'ai vraiment du mal avec ça. Voilà, donc on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. C'était Rosalus, à plus. Aucun Gunpla n'a été maltraité lors de cette vidéo.